Hello, bonjour. I'm Vivian Abdelmessih, Chair of EDC's Board of Directors. I would like to begin by honoring the traditional unceded territory lands of the Anishinaabe Algonquin Nation that I am on today. Welcome to EDC's annual public meeting. Bienvenue à l'Assemblée publique annuelle de EDC. L'an dernier a été très important pour le commerce canadien. Tariffs, market uncertainty, and shifting global conditions reinforced a crucial reality. Trade stability is essential to Canada's economic strength and prosperity. As the Crown Corporation mandated to support Canada's exporters and investors, EDC played that critical stabilizing role in 2025. Pour commencer, je tiens à saluer le personnel de EDC. Our 2,000 employees showed remarkable agility and dedication in how they supported Canadian companies under pressure. When businesses faced rapid change and uncertainty, EDC was there to meet their evolving needs. I would also like to thank and congratulate Alison Nankivell. In her first year as President and CEO, she led the organization with clear direction and purpose through turbulent and demanding conditions. That leadership helped EDC move decisively. In early 2025, EDC launched the Trade Impact Program, or TIP, a $5 billion initiative designed to support companies affected by market instability. C'était le plus important programme d'appui financier lié au commerce mis en place en réponse aux tarifs douaniers américains et à l'incertitude des marchés. By the end of the year, approximately 800 Canadian companies had received $1.8 billion in support through the program. The real impact, however, was behind the numbers. TIP supported businesses in the sectors hit hardest by tariffs, like steel and aluminum, lumber, automotive, and grain. It helped these companies preserve the working capital they needed to navigate challenging economic conditions. De plus, il leur a apporté de la stabilité, un élément clé pour la croissance et la diversification des exportateurs. Even as we delivered on this new program, EDC's broader impact on the Canadian economy remains substantial. In 2025, the corporation facilitated $135 billion in business. That activity supported an estimated $97 billion in Canada's GDP and approximately 580,000 jobs across the country. Ces résultats démontrent la solidité des bases d'EDC et sa capacité à intervenir à grande échelle lorsque le Canada en a besoin. Dans le futur, je sais que EDC peut jouer un rôle encore plus déterminant pour aider le Canada à devenir un acteur commercial plus résilient, compétitif et sûr. EDC can be a catalyst for growth in the sectors that will shape Canada's future economic strength, like critical minerals, energy, agri-food, advanced manufacturing, digital industries, and defense and security. In 2025 alone, EDC supported more than 380 customers in the mining and metals sector, facilitating $7.7 billion in business. We supported more than 2,800 customers in the agri-food sector, facilitating more than $24 billion in business. And in the clean tech sector, we served just under 550 customers, facilitating $8.3 billion in business. We are laser focused on increasing those numbers in 2026 and beyond. One of our core responsibilities as EDC's board is to ensure that the corporation remains financially strong, well-governed, and positioned to deliver on our mandate, especially in times of uncertainty. As chair, I want to recognize the service of our directors and the time and expertise you dedicate to guiding EDC. Your commitment plays a critical role in the corporation's strength and stability, and for that, I am sincerely grateful. To speak to EDC's financial performance, risk management, and overall financial health in 2025, I am pleased to turn now to EDC's Executive Vice President, Finance, and Chief Operating Officer, Scott Moore. Thank you for the introduction, Vivian. I'm pleased to cover our financial results for 2025. L'année 2025 a été très difficile pour les entreprises canadiennes en raison de l'impact des tarifs douaniers et de l'évolution de la dynamique mondiale.
C'est aussi une année au cours de laquelle EDC a une fois de plus appuyé le Canada au moment où cela importait le plus. Nos résultats financiers ont subi des contre-coups en raison de ces défis économiques. EDC a enregistré un résultat net de 178 millions de dollars en 2025 contre 915 millions l'année précédente. Cette baisse est attribuable à la diminution des revenus nets en raison de la réduction du montant net des produits du financement et des placements, ainsi que des pertes nettes réalisées sur les placements. Let me expand on our financial performance by focusing in on 4 key areas. Premièrement, EDC a facilité des activités totalisant 135 milliards de dollars en 2025. Cela représente une hausse de 9% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation résulte de la hausse des prêts directs de 19% en raison de la conclusion d'accords importants avec les clients nouveaux et actuels. Les activités facilitées pour l'assurance crédit ont augmenté de 8%, bénéficiant également du programme d'impact commercial. Our ending loans receivable grew by 3%, driven by higher business facilitated with new and existing lending clients. This moved us from $60 billion in 2024 to $61.5 billion at the end of 2025. Net revenue was $1.3 billion in 2025, compared to $1.7 billion in 2024. This was driven by higher financing-related expenses and net realized losses on investments. Deuxièmement, nos provisions pour pertes sur prêts étaient légèrement plus élevées. La dotation provision se chiffrant à 302 millions de dollars en 2025 contre 251 millions de dollars en 2024. Cette élévation reflétait un environnement difficile pour plusieurs emprunteurs canadiens, en particulier dans certains secteurs. Third, as noted earlier, we realized significant losses in our equity investments portfolio due to a challenging fundraising environment for private equity and venture capital. These losses represented $290 million in 2025 compared to gains of $76 million in 2024 and included losses on certain direct investments and legacy fund investments. Quatrièmement, nos charges administratives ont légèrement augmenté, atteignant 702 millions de dollars en 2025 comparativement à 682 millions en 2024. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des effectifs destinés à soutenir des priorités stratégiques, notamment la diversification des échanges commerciaux, ainsi que par les investissements liés à notre transformation numérique en cours. Our productivity ratio, which is the ratio of our administrative expenses to net revenue, was 44.4% in 2025. This was up from 40.8% in 2024 due to lower net revenues. We expect the ratio to decrease in 2026 and then continue to come down over the next few years as we deliver higher revenue from our strategic priorities. L'environnement commercial était très instable en 2025. Nous sommes fiers que EDC ait soutenu les entreprises canadiennes alors qu'elles traversaient cette période d'incertitude. Nous l'avons fait en injectant des capitaux dans des secteurs et des projets clés qui soutiennent la compétitivité du Canada et renforcent sa résilience commerciale. Et nous sommes prêts à continuer d'apporter ce soutien dans les années à venir. To speak to how we are evolving EDC strategy and positioning the organization for what comes next, I'll now turn to our President and CEO, Alison Nankivell. Thank you, Scott. Merci. Les événements de 2025 n'ont pas seulement bouleversé les marchés mondiaux, ils ont transformé le système du commerce international. U.S. tariffs, in particular, exposed Canada's economic vulnerabilities and exacted a heavy toll on Canadian exporters and investors. For EDC, this transformational moment required both emergency and strategic responses. Urgent support programs like TIP, which Vivian spoke to earlier, addressed immediate exporter needs. But the fundamental shift in global trade also required EDC to evolve our strategy to reflect the new operating environment and align more closely with Canada's economic priorities. Core to that effort is facilitating Canada's trade diversification. Alors que les exportateurs cherchent de plus en plus à vendre leurs produits au-delà des marchés traditionnels, EDC a renforcé sa présence internationale en ouvrant une nouvelle représentation en Thaïlande, portant ainsi son empreinte dans la région Asie-Pacifique à 12 bureaux. Cette présence accrue nous a permis d'approfondir nos relations sur le terrain
et de créer de nouvelles occasions d'affaires pour les entreprises canadiennes. En 2025, nous avons facilité 14,8 milliards de dollars d'activités commerciales dans la région l'Asie-Pacifique, qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Nous avons également jeté les bases pour étendre notre présence en Europe en 2026. Cela permettra à EDC de mieux soutenir les entreprises canadiennes et leur capacité dans ce marché prometteur. We also sharpened our focus on key sectors that align with Canada's strengths and future growth potential: critical minerals, agri-food, digital industries, and advanced manufacturing, defense and security, and energy, including energy transition. Our approach to these sectors will emulate prioritization of clean tech more than a decade ago, which has led EDC to become a leading financier of the sector. En 2025, nous avons accompagné un nombre record de clients dans le secteur de technologies propres et élargi notre champ d'action à des sous-secteurs comme le nucléaire et le stockage d'énergie, qui joueront un rôle déterminant dans la transition énergétique mondiale. Nous avons aussi renoué le secteur de la défense et de la sécurité. C'est une étape importante pour EDC. Nous avons fourni une aide commerciale de près de 700 millions de dollars à 28 entreprises. Nous pouvons aider ce secteur à se développer tout en soutenant les grands objectifs du Canada en matière de défense et de sécurité. Looking ahead now, Canada's trade success will depend not only on what and where we sell, but on our ability to build the infrastructure necessary to scale up production and transport goods. To deliver on this infrastructure imperative, it will require the Team Canada ecosystem to move together in lockstep. In 2025, EDC engaged closely with the Major Projects Office, the Canada Infrastructure Bank, and the Canada Growth Fund, among other partners, on building and financing these projects of national significance. Si l'année 2025 a mis à l'épreuve la résilience commerciale du Canada, elle a également offert une occasion de transformation. EDC now has a clearer strategy, stronger partnerships, and a renewed focus on helping Canadian companies adapt, diversify, and grow. Before I close, I would like to invite you to learn more about EDC's results, priorities, and performance in our integrated annual report. Je voudrais également prendre un moment pour vous remercier. Merci à nos clients, les exportateurs et les investisseurs canadiens qui continuent de faire preuve de résilience, de créativité et d'ambition dans un environnement mondial complexe. Merci à nos partenaires du gouvernement du Canada et à l'ensemble de l'écosystème commercial, dont la collaboration renforce notre impact collectif. And importantly, thank you to EDC's employees. Your expertise, dedication, and commitment to Canadian businesses are at the heart of everything we achieve. Together, we are helping build a more resilient and competitive and secure global trading nation. Merci de vous être rejoints à nous aujourd'hui. Thank you for joining us today.